Les Blancs nous ont amené l'Évangile. Oui. Et lorsqu'ils nous ont donné la Bible, ils ont récupéré les minerais, ils ont récupéré nos richesses. Oui. Et nous sommes restés là aveuglés, à prier chaque jour. Oui. Mais derrière, on a tout perdu, on n'a rien. Beaucoup même disent qu'il faudrait fermer les églises parce que en Chine, les gens ne sont pas chrétiens. Oui. Ils prient les idoles, mais ils prospèrent. En Inde, idem. Dans plusieurs pays où les gens ne prient pas, ils sont en train de prospérer. Oui. Mais en Afrique, là où les gens prient constamment, chaque jour, Oui. rien ne change. Et c'est une très, très bonne question. Et je vais donner une réponse qui va peut-être fâcher les gens qui nous écoutent maintenant. J'espère que ça les fâche. On voulait bâtir des foules et non des leaders. On bâtissait des églises avec des milliers de personnes, la télé ou... C'est pas méchant, Ouais. mais c'est quoi notre priorité? Jésus a commencé avec les 3, après ça c'était les 12, après ça c'était les 70, après ça c'était les 120, après ça c'était les 500. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est Jésus formait des gens qui vont changer le monde. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut attirer des foules. C'est vraiment un spectacle et non former des leaders qui changent le pays. On forme les plus forts, les plus intelligents, les plus doués. Mais vraiment, et je dirais mais avec mes amis en Afrique, je ne veux pas les juger, mais je dirais qu'est-ce que j'ai vu même aux États-Unis. Et j'ai voyagé dans 50 pays. J'ai formé des gens dans 32 pays, je pense. Et je peux dire que la plupart des pays ne veulent pas les gens forts. Ils veulent des gens faibles parce qu'ils veulent dominer à cause de l'argent, à cause de la puissance. Donc, que ce soit les Français ou les Belges ou les Anglais, c'était les gens qui venaient pour prendre et non pour renforcer le peuple. Donc, ils rentrent, ils prennent toutes les richesses parce qu'ils veulent qu'on soit stupide. Ils veulent qu'on soit leur servant. Donc, ça, c'est une question que ce soit le démon ou que ce soit des gens qui sont égoïstes ou les gens qui veulent seulement la puissance et l'argent. Ils veulent dominer. Donc, un des paroles, c'est très intéressant, Lise. J'aimerais parler à tous les pasteurs, parce qu'un des mots en grec pour puissance, c'est kratos, dominer. Alors, celui qui veut dominer, c'est Dieu veut dominer à travers de nous. Il nous donne la puissance de kratos. Vous savez, j'ai eu une grande influence sur Donald Trump, sur les politiques aux États-Unis. Je suis un simple Québécois qui est devenu Américain. Et j'ai prié pour 5 présidents. Un simple homme qui croit que j'ai été appelé à amener les royaumes dans les politiques américaines. Mais maintenant, je suis à Madagascar et je passe beaucoup de temps là. J'ai prié pour le président. On a oint le président. On parle... J'étais dans une réunion la semaine passée pour amener 25 entreprises dans le pays, pour aider le pays. Et qu'est-ce que je dis à tous ces gens-là? Maintenant, on n'est pas venu pour prendre. On cherche des win-win. On gagne. Comment Madagascar va prospérer à cause de vous? Est-ce que je veux que vous fassiez de l'argent? Oui. Mais si vous n'aidez pas le peuple malgache, non. Lise, j'ai rencontré tellement de gens de puissance qui veulent prendre. C'est pas win-win, c'est win. Donc, c'est le temps de mes amis africains de se réveiller et de dire non. Nous, on se bat pour notre peuple. Et si vous n'êtes pas prêts à nous donner un win-win, allez prendre des courses quelque part d'autre, mais pas dans notre pays.